Les animaux crient, aboient, bèglent, miaulent. Mais les poissons, qui les entend crier de douleur face au manque de ressources? Qui est là pour voir des familles entières se faire séparer? Et nous, allons-nous rester muets comme des carpes face à ce qu'il se passe? Aujourd'hui, ce ne sera pas le cas. Aujourd'hui, nous allons parler du calvaire que subissent les animaux marins, de la petite crevette rose à la grande et majestueuse baleine. Mais pourquoi ai-je décidé de vous parler des animaux marins? J'aurais très bien pu vous parler des chats et des chiens errants, des éléphants chassés pour leur défense, ou encore des gorilles qui se retrouvent sans habitat à cause des incendies et de la déforestation. Mais si j'ai choisi de vous parler de cette cause, c'est parce que la mer nous est encore bien étrangère. Éloignée des côtes et des habitations, nous ne nous rendons pas compte de toutes ces destructions. Les mers et les océans, qu'ils soient synonymes pour nous de relaxation ou de terreur, cachent encore 1001 secrets dans ces profondeurs. Chose inavouable pour les entreprises qui ne peuvent s'empêcher de polluer, de pêcher dans des zones protégées ou de chasser des espèces menacées, je pense aujourd'hui qu'il est temps de lever les voiles. Ensemble, nous devons voguer jusqu'à la vérité. Mais d'abord, prenons un instant. Pensez à la mer. Visualisez-vous ces eaux tantôt bleu azur, tantôt bleu royal? Sentez-vous ces embruns iodés et parfumés? Entendez-vous le bruit des mouettes et des vagues qui forment une douce symphonie? Pourtant, cet endroit qui semble plein de vie est en péril, que ce soit à cause de la pollution plastique, de la surpêche ou de l'acidification des océans. Tous ces problèmes dus à l'homme entraînent la disparition de plusieurs espèces. Vous ne me croyez pas? Je savais que vous alliez me prendre pour un marin d'eau douce, or j'ai tout prévu. Ensemble, nous allons prendre un exemple, nous allons parler de la baleine. Celle-ci est menacée, mais pourquoi tant de haine? Selon WWF, chaque année, plus de 1000 baleines sont chassées à des fins commerciales. Pourtant, la chasse est interdite par un moratoire international. Alors pourquoi ce document, ratifié par près de 88 pays, n'empêche pas les baleines de se faire tuer? Il est vrai que c'est assez paradoxal, l'animal le plus grand du monde qui se plie face à l'action humaine. Mais pourtant, face aux paquebots toujours plus grands, toujours plus hauts, qui les heurtent, les perturbent dans leur migration, elles semblent condamnées à la disparition. Continuons toujours sur une note un petit peu pessimiste. À travers le monde, on estime que près d'1 million de bouteilles en plastique sont vendues chaque minute. Ainsi, on estime aujourd'hui que la quantité de plastique dans les océans est comprise entre 75 à 199 millions de tonnes. Alors c'est bien mignon. Je vous assomme de chiffres gargantuesques et d'exemples à faire pleurer, sans pour autant vous expliquer le pourquoi du comment et surtout comment faire pour stopper cela. Il est vrai qu'aujourd'hui, on nous assomme d'images et de politiques culpabilisantes, mais malgré tout, la fin est loin d'être plus qu'embêtante. Si les animalistes, les militants, les écologistes nous montrent Nono l'ours polaire flottant sur un ridicule bout de glace ou Flipper le dauphin nageant seul dans son bassin aux eaux, ce n'est pas pour rien. Ils font appel à votre sensibilité. Mais moi, aujourd'hui, j'aimerais faire appel à votre humanité. Car je sais qu'au fond se cache de la compassion. Plus que tout au monde, je rêve d'agir. Mais avant tout, il faut prévenir. Toute action doit survenir après la compréhension. Mais je vous rassure, ce n'est pas la mer à boire que de comprendre notre histoire. Depuis la mondialisation et l'industrialisation, nous n'avons de cesse de consommer, de voyager et d'expérimenter. Et qui peut nous en blâmer? Je ne réclame pas de se priver, de se châtier ou de se ronger les sangs, mais simplement de penser aux autres êtres vivants. Mais faisons un petit jeu d'imagination ensemble. Vous permettrez-vous de détruire la maison de votre voisin à coups de marteau ou à coups de hache ou de pelleteuse? J'espère que non. Pourtant, avec la surpêche, la construction de digues ou d'habitations, c'est tout un lieu de vie qui est détruit. Les petits poissons et les petits planctons n'ont plus de maison. Je vous sens encore un petit peu sceptique, alors je vais prendre un autre exemple. Celui-ci risque de faire beaucoup de vagues. Admettons que je sorte de cette pièce à l'instant,
que je capture 2-3 enfants au hasard. Je les mets ici, sur cette estrade, et leur fais faire des petits tours. Attraper la baballe, sauter dans le cerceau. Vous pensez que je suis folle alliée, que ma santé mentale est fragile. Mais savez-vous ce qui est fragile ? Les écosystèmes. Alors oui, ces exemples peuvent paraître bateaux. Mais est-ce vraiment si ridicule ? Est-ce vraiment si ridicule d'affirmer que nous avons oublié ce qui nous entoure ? Est-ce vraiment si absurde de dire que nous pensons que les animaux marins ne sont que des ressources ? Ah, quel beau destin, ils vont finir dans nos intestins. Après tout, quelle belle fin de vie que de finir en surimi ou en sushi. Mais nous devons stopper cela. Nous devons être plus raisonnables, car un jour la marée va tout emporter. C'est donc à nous de changer. Alors disons oui, oui à l'écologie. Et oui, je vous ai mené en bateau pour vous rendre tous écolos. Mais je vous rassure, ma plaidoirie est bientôt finie. Laissez-moi juste terminer sur cette note un petit peu salée. L'écologie, c'est un truc de riche. On nous pointe du doigt pour consommer sur chaîne et nous faire livrer des colis qui ont parcouru des dizaines de kilomètres, tandis que certains vont prendre leur yacht et leur jet privé pour voguer vers d'autres contrées pour consommer. Navré, mais je me devais de politiser un petit peu le sujet. Je ne jette pas la pierre à nos chères démocraties, mais plutôt à ce monde qui prône la consommation, la compétition et l'inaction. Et oui, je sais, elle est belle la jeunesse à toujours se plaindre. Eh bien oui, je me complains. Je me débat et je combats. Je combats ces modes de pensée, ces lois toujours plus orientées pour passer entre les mailles du filet. Mais seule je ne peux rien faire. La plaidoirie que je viens d'énoncer restera peut-être éphémère. Néanmoins, si vous m'avez entendu, veuillez accepter ma main tendue, car ensemble, je sais que nous serons plus grands. Ensemble, nous pouvons faire des pas de géants. J'en conclus en faisant appel à vous, cher jury, cher public. Allons-nous rester la tête sous l'eau ou allons-nous nous dresser pour la cause animale ? Merci.